Bien le bonsoir monsieur, dames, comment allez-vous? On se retrouve enfin, c'est vrai que ça fait de nouveau longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne-ci. Je suis désolé de revenir avec une vidéo encore où je vais devoir m'exprimer et déballer un petit peu certaines choses. Ici, ça va être un petit coup de gueule en fait contre la vie et contre YouTube aussi également un petit peu. Vous voyez là aussi un peu comme une vidéo bis, genre par rapport à la vidéo que j'ai pu sortir, la dernière vidéo où je vous ai exprimé un petit peu mes sentiments, ce qui allait pas, etc. Moi j'avais une sorte de mal-être concernant YouTube. D'ailleurs je tiens à tous et toutes vous remercier les amis pour tout le soutien que vous avez pu m'apporter dans les commentaires. Vous avez été énormément à comprendre ma situation et du coup à m'apporter votre soutien. Sachez que ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait très chaud au cœur de lire vos commentaires. Donc pour ça voilà, je vous fais à tous et à toutes un gros bisou sur votre bon vieux crâne lisse pour vous remercier. Voilà, après je vous expliquerai un petit peu ma mésaventure, ce qui m'est encore arrivé, comment est-ce que le karma m'a encore chié littéralement sur le bout de mon nez. Je vais vous raconter tout ça après, mais d'abord, je fais la partie bis de la vidéo précédente. Alors, vous avez vu que ça fait quand même pas mal de temps que la vidéo où je vous ai parlé est sortie. Donc, peut-être qu'il y en a beaucoup qui se demandaient « Ouais, bon Frit, on le reverra peut-être plus jamais sur cette chaîne-ci ou alors quasi jamais. » Sachez que j'ai pris un petit peu de temps pour moi, enfin un peu de temps pour moi plutôt, un temps de réflexion. Je me suis posé, voilà, genre pendant plusieurs jours, j'ai réfléchi. Ça m'a fait du bien déjà de sortir la vidéo, hein. Je me suis senti directement mieux une fois que je l'avais posté et une fois que j'ai vu que la plupart d'entre vous avaient compris un petit peu ma situation. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la chaîne principale? Bah écoutez, honnêtement, je pense que la meilleure chose à faire pour moi, c'est de plus vraiment me donner de planning de vidéos. Juste, quand j'ai envie de faire un truc, tu vois, je le fais. Donc, peut-être qu'il y a des semaines, il y aura un peu plus de vidéos. Peut-être qu'il y a des semaines qu'il n'y aura pas de vidéos. Enfin, bref, j'ai pas envie de me forcer, tu vois, ou de me prendre la tête. Malheureusement, je peux pas trop changer le contenu actuellement. J'ai un gros projet que j'aimerais bien pouvoir un jour réaliser et mettre en place. Mais pour ça, ça demande beaucoup de pesos, comme on dit. Ce serait un projet qui me permettrait de pouvoir changer justement toute la situation dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo. Le fait de se sentir bloqué au niveau du contenu, etc. D'être ici tout seul comme un déchet et que du coup, je peux pas faire grand chose pour les concepts IRL, etc. Que c'est très compliqué. Enfin, je vous ai tout expliqué. Allez voir la vidéo si jamais vous voulez mieux comprendre. Mais en gros, du coup, voilà, le projet en question, je vous en parle pas parce que si ça se réalise jamais, en fait, ce serait vous parler d'un truc et ça me ferait mal au cœur de voir que je n'ai jamais pu le réaliser. Mais voilà, ça demande beaucoup de pesos, ce serait un truc sur le long terme. Si un jour je vois que ce projet commence à être réalisable, je vous en parlerai un petit peu plus. Mais voilà, je vais vraiment tout donner les amis, je vais vraiment tout arracher pour essayer d'un jour pouvoir concrétiser ce projet qui me permettrait de faire vraiment tout ce que j'ai envie de faire sur la chaîne principale. En attendant, vous savez que je suis toujours extrêmement actif sur la chaîne secondaire, le gaming je kiffe, la chaîne Frit 2.0, il y en a déjà énormément qui me suivent là-bas et d'ailleurs je vous remercie. Donc si vous voulez me voir très souvent, ça se passe là-bas, même si vous allez quand même me voir ici de temps en temps, vous inquiétez pas. Mais je vais pas trop me prendre la tête, je ferai des réactions de temps en temps si j'arrive des fois à faire des petits concepts IRL, si j'arrive vraiment à me casser la tête et arriver à faire des trucs sympa en solo sans que j'ai besoin de gros moyens, de gens, d'être cadré, etc. Enfin bref, si j'ai des petites idées comme j'ai déjà pu faire de temps en temps qui sont réalisables, je les ferai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ça c'était vraiment le petit point concernant ce qui va se passer sur la chaîne. Je voulais vous remercier aussi également pour le soutien que vous m'avez apporté. Mais maintenant, passons au coup de gueule, mesdames, messieurs. Je crois que je n'ai jamais fait de coup de gueule sur la chaîne à proprement parler. Mais en gros, il m'est arrivé encore une grosse couille des familles qui m'a valu une grosse source de stress. Il y en a peu, je pense, qui l'ont vu, mais je vais vous en parler et vous me direz dans les commentaires s'il y en a certains qui avaient vu ça. Mais en gros, je vous explique l'histoire depuis le tout début. En gros, il y a un soir, je vais dormir tranquillement, je m'endors, je rêve que je suis en train de manger des Kellogg's, c'est totalement faux. Je me réveille du coup, je vais sur mon téléphone, hein, chose que je fais pratiquement tous les matins. J'ouvre mon téléphone, je check 2-3 trucs et ensuite je sors de mon plumard. Mais ça, on s'en fout, je vous raconte ma vie. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que je vois quoi sur mon téléphone? Je vois une petite notification WhatsApp. C'est un message de Sora. Je me dis, wow, c'est le frérot, tu vois, genre il m'envoie un petit message ou quoi, ou il me propose de se faire une petite session Elden Ring, ce qu'on aime faire en ce moment. Mais pas du tout. Je vois quoi? Je vois frérot, ta chaîne, 3 petits points. Là, tout de suite, mon cœur, il a commencé à faire des loopings, 360, tout ce que tu veux. J'ai commencé à stresser parce que j'ai tout de suite capté. C'est pas contre Sora, mais c'est toujours lui qui m'annonce les mauvaises nouvelles. Concernant les précédents hacks que j'ai eu, ça a toujours été Sora qui est venu me le dire. D'ailleurs, je le remercie parce que moi, des fois, frérot, j'ouvre pas la chaîne tout de suite, donc il peut se passer plein de trucs. Donc heureusement, il est là pour m'avertir. Mais j'ai commencé à stresser. Et la première chose que je me suis dit, c'est oh shit. Here we go again. Voilà.
je me suis dit ça, j'ai tout de suite capté. Et en gros, je vais sur ma chaîne. Qu'est-ce que je vois? Je vois cette merde. Voilà, je vois truc live Ethereum et tout. Je suis là, mais non, mais c'est pas possible. Mais comment est-ce que j'ai pu me refaire hacker une troisième fois? Souvenez-vous, l'été dernier, j'ai été hacké une deuxième fois. Je vous avais expliqué, je vous le redis en bref, parce qu'il faut faire vraiment attention, même si ça concerne plus mes collègues youtubeurs. Je m'étais fait avoir en fait par un mail scam proposant une OP. Il se faisait passer pour une marque avec qui j'avais déjà collaboré. Et comme le mail me paraissait pas suspect, c'était vraiment un mail clean pour une fois, parce que j'en recevais plein des mails où tu sentais l'arnaque à plein nez, tu vois. Mais là, c'était vraiment un mail très clean. L'adresse était clean, tout était clean. Du coup, je me suis fait avoir, qui m'a amené en fait à télécharger une soi-disant vidéo exemple de comment je devais faire la soi-disant intégration. Donc, je me suis fait avoir comme ça et en fait, ça a installé une sorte de scan sur mon PC. Donc, le mec a pu récupérer des informations à moi et même contrôler mon PC à distance. Et il avait lancé pendant la nuit un live en fait sur ma chaîne YouTube sans que je me doute de rien. Moi, j'étais en train de dormir paisiblement sur mes deux oreilles, même si je me demande toujours comment est-ce que c'est possible de dormir sur ces deux oreilles, mais bon, ça on s'en fout. Mais du coup, voilà ce qui s'était passé. Au bout d'un moment, ma chaîne s'était carrément fait striker et supprimer pour problème de droit d'auteur, etc. Il a fait sauter ma chaîne et c'est ce que les hackers essayent de faire à chaque fois. Ils essayent de faire péter la chaîne des gens en mettant des trucs voilà, sur l'Ethereum, etc. Donc après, voilà, s'en est suivi des discussions avec YouTube, mais on a réussi à remettre la chaîne car ils ont des sauvegardes où ils peuvent remettre toutes les vidéos, donc ça s'est arrangé. J'avais dû restart mon PC, je l'ai réinitialisé, etc. Et depuis, jusqu'à là, aucun problème. Jusqu'à justement ce fameux jour où je reçois le message de Sora et que je constate qu'il y a un truc Ethereum sur ma chaîne. J'ai commencé à stresser énormément, je me suis demandé comment c'était possible que je me refasse hacker vu que je n'avais pas téléchargé de trucs douteux, je n'avais pas cliqué sur des liens douteux et j'avais réinitialisé mon PC histoire de vraiment éliminer toute trace de virus. Donc je me suis dit putain, si ça tombe, il y avait un résidu de virus qui est resté et machin et du coup c'est à cause de ça. Donc j'ai tellement pété un câble dans mon cône que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un PC. Ouais, j'ai claqué 1500 balles, j'ai commandé un nouveau PC que j'ai reçu le lendemain heureusement. Tellement je me suis dit, j'en ai marre, il faut vraiment que je reparte sur un PC tout neuf qui n'a jamais eu aucun problème, histoire que je me sente à l'aise, que j'arrête de putain de stresser et d'avoir des mauvaises blagues comme ça. Donc je reçois mon PC le lendemain, je suis très content, comment s'installer, etc. Je sais pas, quand j'étais à la salle de sport, j'étais checké vite fait le truc. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est grâce à vous qui me suivez sur Twitter, j'ai été dans les notifs Twitter et quelqu'un m'avait envoyé un screen de ouais, c'est quoi ça, Fritz, c'est bizarre et tout, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué qu'en dessous de la vidéo, il y avait une date qui était complètement what the fuck. 21 juin, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je crois que c'est le jour où ce mec, la fois dernière, là, je me suis fait hacker, avait fait le live Ethereum. Donc je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que YouTube, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Il m'a fait une petite blague, pourtant le poisson d'avril, il était déjà passé depuis longtemps. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que la vidéo a pop, la rediffusion a pop comme ça sur la chaîne, vu que la date correspondait au 21 juin 2021, hein, donc ça correspondait pas du tout aux dates de maintenant. Donc je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je me suis dit, mais on m'a quand même pas fait cette blague, quoi. Genre, la vidéo a repop comme ça, vous avez reçu une notification pour certains. Et en plus, ça s'est fait à une heure un peu chelou. Je crois que ça s'est fait ouais, aussi au milieu de la nuit ou fin de la nuit. Bref, à une heure un petit peu bizarre. D'ailleurs, heureusement, comme ça, vous n'avez pas été nombreuses à voir cette merde là. Donc ouais, j'ai stressé de fou toute la journée où j'avais vu ça. J'ai fait 1 milliard d'analyses de nouveau. J'ai cherché à comprendre le comment du pourquoi j'ai pu de nouveau peut-être potentiellement me faire hacker. J'avais aucune trace de rien. J'ai contacté YouTube, etc. Eux aussi, ils m'ont dit non, on n'a rien vu de suspect et tout. Donc faites attention à votre sécurité. Voilà, ça s'est passé comme ça, tu vois. Je comprenais pas. Et donc voilà, en fait, ma théorie, c'est que du coup, YouTube m'a fait une grosse blague qui est absolument pas drôle. Hein. Vraiment, c'est un trauma pour moi, les hacks et tout ça. Je l'ai vécu 2 fois. Dès qu'il se passe un truc bizarre ou dès que je reçois un mail un peu douteux, je suis en panique, tu vois. Genre vraiment, ça m'a vraiment trauma, tu vois. Et du coup, ouais, je pense que c'est un bug en fait qui s'est passé et du coup, ça a repop d'un coup comme ça. On sait pas pourquoi, voilà, ça repop comme ça. Donc ça a stressé aussi beaucoup d'entre vous. Beaucoup ont pensé que j'étais de nouveau en train de me faire hacker, mais fort heureusement, non les amis. Donc du coup, il reste quand même ce PC que j'ai payé 1500 balles, c'était pas du tout prévu. Hein, je comptais peut-être un jour changer de PC parce que le mien, vous le savez, il m'a déjà fait des dingueries en live, etc. Pas mal de bugs et tout. Donc voilà, j'essaie de relativiser et de rester positif parce que le PC est plus puissant, plus rapide. Pour travailler, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable pour les traitements de vidéos, etc. Une nouvelle machine, toute neuve, qui n'a jamais rien subi en termes de virus ou quoi ou qu'est-ce. Donc là, je peux quand même être serein. Je m'attendais pas à claquer 1500 balles comme ça dans l'immédiat. Mais bon, comme je suis un charbonneur, je travaille vraiment beaucoup. C'est pas plus mal d'avoir un nouveau PC pour la suite. Voilà. Mais ça m'a bien pêché quand même sur le moment quand j'ai vu que c'était un putain de bug et non pas un hack.
Voilà pourquoi du coup je voulais faire ce coup de gueule les amis, j'en ai marre que la vie et le karma me chient littéralement dessus. Comme si les deux hacks ne m'avaient pas assez fait stresser, m'avaient pas assez rendu mal comme ça. Ah non, j'ai ce genre de couilles qui arrive et j'espère que ça m'arrivera plus jamais parce que vraiment c'est horrible. Je passe à chaque fois les pires réveils de ma vie. Tu te réveilles, tu vois ça. Ouah, c'est le pire vraiment, en plus un peu dans le gaz le matin et tout, je te jure, genre c'est vraiment pas agréable du tout. En plus c'était dans la période où je voyais que Michou s'était fait hacker aussi, j'étais là en mode mais non mais putain mais c'est pas possible, il se passe un truc bizarre sur YouTube, je sais pas. Mais donc voilà les amis, vous savez un peu, voilà, c'était Père Castor pour raconter une anecdote pas très drôle que j'ai vécue. Moi ça m'a permis de rebondir sur la dernière vidéo que j'avais pu sortir, donc ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront des vidéos pas comme avant, hein, tout simplement. Voilà, c'est bien de parler de temps en temps, mais c'est vrai que là 2 vidéos à la suite, je pense qu'on est bon. Là je pense qu'on a notre quota de vidéos blabla pour les prochaines vidéos, ce sera des vidéos kill, cool, on rigole bien comme j'ai l'habitude de faire. Donc merci de m'avoir écouté pour ce coup de gueule, je me sens libéré de cette colère qui était en moi là, qui se sommeillait en moi tel un dragon prêt à cracher son meilleur feu. Bref, merci beaucoup, je vous retiens pas plus et on se retrouve de toute façon très vite les BG pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Free 2.0, peu importe, on se revoit en tout cas, c'est sûr et certain. Des bisous tout le monde, ciao ciao.